filles, bonjour à tout le monde. En tout cas, je suis très contente de faire cette vidéo. C'est la dernière. Nous sommes samedi. Je fais une dédicace à tout le monde. Je voulais vous remercier de votre parcours. Sur 7 personnes, il y a eu quand même 4 actives. Je ne vous en veux pas pour les autres qui n'ont pas pu faire. Elles ont leur raison. Même si j'aurais voulu avoir un retour de certaines qui me disent pourquoi elles n'ont pas pu participer et poursuivre l'aventure. Donc j'avais bien eu leurs photos, mais je n'avais pas eu la suite du challenge. Donc j'espère que vous allez bien. C'est la dernière, on finit en beauté avec la mobilité, c'est ma spécialité. Donc comme d'habitude, alors on va attendre la voiture qui passe. Alors il va faire un peu chaud, là je vais garder quand même mon gilet parce qu'il fait un peu frais. Et après il fait beau. Donc comme d'habitude on fait un échauffement. Il y a 3 échauffements que vous faites en fait sur 30 secondes. Les 2 premiers exercices sur 30 secondes et le dernier sur 3 de chaque côté. Ok, donc on va démarrer tout de suite. Je vais vous montrer l'échauffement. Le premier, ça s'appelle un walk monkey, c'est-à-dire une marche comme un singe. C'est la marche du singe. Je vous le montre et on le fait sur 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est l'équivalent à peu près sur à peu près 10 fois. Donc vous allez voir, vous partez de chaque côté, 5 à gauche, 5 à droite. Regardez. Alors, je vous le montre. Donc, on est en posture accroupi, un peu comme un squat sumo, mais accroupi au sol, les pieds bien à plat. Les mains sont au sol. Donc, si vous allez à droite, vous positionnez votre main gauche au sol, puis la droite. Ça va vous donner de l'élan. Je vais vous montrer une variante facilitante si vous n'y arrivez pas. Moi, je vous montre la classique, ok? On est parti, donc, main gauche, si vous allez à droite, vous allez à gauche. Hop, on marche sur le côté. Ensuite, vous allez à gauche, vous mettez votre main droite, puis la gauche. C'est parti. Hop, on y va. On continue. Vous allez à gauche, mettez la droite, puis la gauche. Hop. Voilà, servez-vous bien de vos mains, de vos appuis de vos mains écartés. C'est que l'échauffement pour un peu le haut du corps et ça fait l'ouverture de hanche. Hop, on écarte bien les jambes, on souffle bien, on se redresse, on essaie d'avoir le dos droit et voilà. Donc ça c'est la variante classique. Si c'est trop difficile parce qu'il y a des gens qui ont une peur de se poser au sol, vous pouvez le faire lentement en décomposant. Vous marchez tranquillement, sans sauter. Vous mettez les mains un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Du coup, il est un peu à 4 pattes, accroupi, vous voyez, comme ceci. Mettez les mains. D'accord? Voilà. Donc ça c'est vraiment la version pendant 30 secondes plus facile. Si vraiment vous avez encore mal au genou, vous ne pouvez pas le faire. Dans ces cas-là, vous restez en statique et vous avancez comme ceci, comme si vous voulez faire des pompes vers l'avant. Un petit élan vers l'avant, du coup ça travaille le haut du corps et le bas. Voilà. Ça c'est vraiment la variante encore plus facile. Donc vous faites aussi pareil sur 30 secondes. Donc ça c'était le premier exercice. On est parti sur le deuxième exercice qui est donc la préparation pour les pompes, pour travailler un peu le haut du corps. Donc on met les coudes au sol, collez les mains à plat, puis vous poussez tout simplement. Vous descendez les coudes, on pousse en avant. Descendez les coudes, on pousse en avant. Descendez le coude, on est parti sur 30 secondes. Hop, regardez bien entre vos mains. Coude posé, bras tendu. Coude posé, bras tendu. Sentez bien l'appui. Bras tendu. Coude, bras tendu. Coude, bras tendu. Allez encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. J'espère que ça allait. Le troisième exercice, un peu plus complexe, un enchaînement, c'est un ours avec le pigeon. C'est très bien pour prévenir de la sciatique ou pour soulager si vous l'avez déjà. Faites attention, demandez toujours l'autorisation de votre médecin pour faire les exercices. Mais en général, mon concept fitness mobility est validé par l'ostéopathe. En tout cas, par le mien. Hop là. On y va. Donc, on est en ours. Donc, c'est comme la posture de l'enfant, souvenez-vous, mais en décollant le genou du sol. Donc, on est comme ceci en ours. Puis, vous allez, je fais en ralenti, en planche, le pigeon c'est une jambe tendue, une jambe pliée que vous allez ramener entre vos mains.
et vous allez vous retrouver dans cette position. Ok? Je vous montre de l'autre côté. C'est plus simple. Donc on est en position d'ours, une jambe tendue, une jambe pliée entre vos mains. Là c'est l'ours, le pigeon. Du coup ça va étirer l'arrière des cuisses et le fessier pour soulager et prévenir de la sciatique si vous ne l'avez pas encore. Soit vous le faites dos droit, soit vous pouvez le faire posé. Vous avez le choix. Ok? On est parti? Alors, je vais vous le montrer mieux comme ceci. On y va? Je commence à avoir chaud. Je commence à avoir chaud. C'est parti. Allez. En ours, on fait sur 3 de chaque côté. Hop. Pigeon. Prenez 2 respirations pour tenir la posture. On revient 1 respiration. De l'autre côté. On refait 3 de chaque côté, du coup vous comptez 6 en tout. Ça fait 2. Respirez. 3. Ours. 4. Bras bien tendus. Le buste bien bombé. L'avant-dernière. Hop, bras, bien les bras tendus, les jambes tendues. Et le dernier. Ours, on rentre bien le menton pour protéger les cervicales. Et le dernier. Voilà, on a fait les échauffements des 3 exercices. On passe directement au corps de séance. Alors, nous avons exactement pareil, 3 exercices, je crois, si mes souvenirs sont bons. 3 exercices. Donc, on y va. Donc, le premier exercice, c'est une planche, une mini fente avec la sirène. Souvenez-vous des sirènes, souvent les sirènes, c'est soit les sirènes de face, soit les sirènes de côté, ou la sirène quand on s'assoit sur un côté comme ceci, mais que sur un côté, d'accord? Donc je vous montre, je vous le décompose toujours. Vous le faites à votre rythme, soit lentement, soit rapidement. Donc, on est en planche. Donc la planche classique, les bras tendus, position de départ, le dos droit, les bras tendus. Ensuite une fente, ça veut dire si vous allez à droite, vous posez la fesse gauche. Alors en général la fente on ramène la jambe en face de ses mains, mais là c'est plus facile, on la fait à moitié. Donc on fait la fente juste ici, au milieu, à droite, et donc vous vous asseyez sur la fesse gauche. Et on s'assoit. Bras tendus, coude en arrière, voilà pour tenir, ou vous posez la main sur le genou, comme vous voulez. Je vous montre de l'autre côté pour que vous voyez. On est en planche, fente juste au milieu, pas loin, et vous vous asseyez sur votre fesse droite, et coude, voyez? On revient. Allez, on fait 3 de chaque côté. Hop, fesse. On revient. Fente au milieu, côté. Allez, encore. Hop, fesse. Hop. Fente au milieu, fesse droite. Hop. Au milieu. Du coup, c'est plus facile normalement. Et il faut le faire de manière un peu plus rapide. Voilà. Donc vous faites 3 de chaque côté. Ça, c'était le premier exercice. On est d'accord? Alors, ensuite, le deuxième exercice, c'est l'ours, la petite fente avec le kick. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe et un peu plus dynamique. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, samedi, c'est la mobilité. Donc c'est moins intense, mais on travaille beaucoup sur les muscles profonds et la coordination et les articulations. D'accord? Très très important pour prévenir du rhumatisme, de l'ostéoporose, de plein d'autres choses encore. De la fibromyalgie si vous l'avez aussi. Donc, on est parti en ours, ensuite la fente, puis, alors je disais ours, fente et kick. Alors, position de départ en ours. On est parti pour la position de départ. Donc voici l'ours. On fait la fente à droite. Je décompose à droite. Puis si vous allez à droite, c'est le kick à gauche. Donc,
Le bras gauche, il reste à gauche. Et c'est la jambe gauche, donc, de votre jambe tendue, qui va faire un kick vers l'avant. Je vais vous le montrer d'abord. Hop, sur le côté. Coude en arrière, droite. Et on revient. Ça travaille beaucoup la souplesse. Je vous le montre de face. Regardez. Ça va être compliqué. Alors, une moto. Alors, je vous le montre de face. Regardez bien. On est en ours. Ensuite, on est en, j'allais dire fente. On est en fente à droite. Puis, vous allez ramener votre jambe gauche en kick. Gardez le bras tendu gauche. Coude en arrière droite. Ça fait décomposer. Hop. Jambe tendue. Coude en arrière. Et on revient. Vous faites tout doucement. Et vous revenez en ours. De l'autre côté, jambe fente à côté de votre main gauche. Puis le bras droit tendu. Kick la jambe droite. Hop. Coude. Et on revient. Servez-vous bien de vos mains. Faites-le au ralenti, c'est difficile. Et vous le faites pareil. 3 de chaque côté. Ça peut être très difficile, mais ça travaille la coordination. Ok? Je mets en biais pour que vous voyez à peu près. Comme ceci. Hop là. En ours. En fente. Un kick. On revient. En ours. En fente. Un kick. Et on revient. Ok, ours. Droite. Gauche. On revient. En planche. Ours. En fente. Bras tendu. Un kick. Hop. Et on revient. L'autre côté. Droite. Ok, tout pareil. Gauche. Alors là, j'ai déjà fait. On va changer de côté. Hop. Kick. Et on revient. Servez-vous bien. Stabilité à fond dans vos bras. Si c'est difficile pour faire ce mouvement en kick, l'astuce facilitante, c'est vous êtes en, je vais vous le montrer, en ours, vous faites une fente normale. Et si c'est difficile de faire le kick, de ramener la jambe droite vers l'avant, vous pouvez juste faire un climb bas, un sirène assis, si c'est trop difficile. Parce qu'il faut avoir encore la souplesse au niveau des hanches. Ça se travaille petit à petit. Donc vraiment la variante, si vous n'arrivez pas, ne la faites pas. C'est ours, fente, et vous vous asseyez sur votre fesse gauche. En attendant. Ok? Donc faites-moi 3 fois de chaque côté. Ok? Donc ça c'était le deuxième exercice qui n'est pas évident. Ça travaille beaucoup la souplesse et la coordination. Dernier exercice, c'est le hip thrust avec la jambe tendue en équerre. Je vais vous le montrer. Alors, hip thrust, si on lève les genoux, les fessiers, il y a une jambe qui est pliée, l'autre jambe elle est tendue et vous allez chercher, toucher le côté. Puis vous revenez en haut et descendez. Remontez en haut, partez sur les côtés, remontez en haut, descendez. Si vous n'avez pas trop de souplesse, vous pouvez le faire juste ici et là où vous pouvez maximum. La jambe doit rester pliée vers vous, en équerre, remontez, descendez. Remontez, en équerre, remontez, ok? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, je suis un peu serrée, donc je vais mettre comme ça. Donc, hip thrust, levez la jambe, partez sur les côtés, revenez, remontez, partez sur les côtés, remontez, descendez, remontez, descendez. Faites-en 5 de chaque côté, ok? Comptez, hop, ok? Levez bien les fessiers, 3, hop, 4, les mains bien à plat au sol, le dernier, 5, voilà. Ça travaille aujourd'hui pas mal d'ouverture de hanche pour celles qui veulent travailler leur hanche. Donc vraiment de chaque côté, vous montez, vous allez à droite, puis à gauche. Donc voilà. Donc essayez de me faire sur 3 séries. Ça c'est un peu compliqué, donc faites-le sur 3 séries. Rebobinez la vidéo, faites-le 3 fois.
Si vous avez des questions, si vous avez une difficulté pour cette dernière vidéo, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai une petite démonstration un peu plus simplifiée. D'accord? J'espère que ça allait. En tout cas, je voulais vous souhaiter très bonne journée, de bonnes choses, et n'oubliez pas votre objectif. Vraiment, c'est très important. Vous le faites pour vous, pas pour les autres, pour votre santé, parce que sinon, avec l'âge, vous voyez, moins vous bougez et plus vous allez avoir des maladies. D'accord? Je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Portez-vous bien, je vous embrasse. Et pour celles qui veulent me suivre en suivi, en accompagnement vraiment sur mesure et personnalisé, par mail, par message privé ou sur mon site. Je vous embrasse. Ciao.